La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. En ces temps mouvementés où l'épidémie du Covid-19 nous a plongé dans un capharnaüm indescriptible, le monde tout entier est mis en branle. Il y a de la désinformation et de la déformation, des nouvelles qui divisent et se contredisent. On n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. On a l'impression d'être dans un labyrinthe d'un tohu-bohu cosmoplanétaire. On ne sait plus à quel sens se vouer. Car les gens sont déboussolés et apeurés devant un ennemi invisible. Cette situation me fait penser à ce que je disais déjà à mes confrères salésiens il y a quelques jours. En effet, bien que coronavirus soit réel et biologique, je suis persuadé qu'il a aussi tout de même quelque chose de démoniaque et de diabolique. Diable se dit en grec diabolos, c'est-à-dire ce qui désunit, ce qui divise, et c'est bien là le mode opératoire du Covid-19 qui divise, disperse, désagrège là où l'Esprit du Seigneur cherche à unir et à rassembler. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que Jésus allait mourir pour la nation? Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 51 à 52. Le Covid-19 est comme cet esprit de la division qui tend à fractionner la société en limitant autant que possible les interactions sociales, ce qui fragilise ipso facto le lien social. Nous savons que dans une société, plus on favorise l'interaction sociale, plus cela consolide le lien social, la cohésion sociale. Moins on favorise l'interaction sociale, plus on fragilise le lien social, la cohésion sociale. Or, le Covid-19 vient procéder à la tétanisation et à l'atomisation de la société, installant parmi les hommes la distance, la méfiance, la peur, le confinement, voire la psychose. Alors, il crée des individus qui mènent une existence décousue du tissu social. Voilà le conditionnement dans lequel le Covid-19 nous met aujourd'hui. Tel un artefact de la mégalomanie humaine, notre créature nous gère et nous contrôle. Face à cette situation désastreuse, quelle doit être l'attitude du chrétien? Tout d'abord, il faudrait savoir que si on est perdu dans une forêt et que l'on se met à courir dans tous les sens, on se perd davantage. Il est donc nécessaire d'être calme et serein afin de mieux s'y prendre et éviter de brûler les énergies qui pourraient nous aider pour nous sortir de la situation. Ne pas céder à la panique, ne pas brûler toutes ces énergies, ne pas céder à la psychose pour qu'elle ne nous dévore avant même que le virus ne nous atteigne. Ensuite, il faudrait observer les règles de conduite, d'hygiène et de confinement et toute autre prescription faite par les autorités compétentes. Enfin, s'agripper sur la foi, l'espérance en Jésus-Christ
qui ne déçoit pas. Pour finir, la parole de Dieu nous dit dans la première épître de Saint Pierre au chapitre 5, du verset 8 au verset 10. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en lutte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable à la souveraineté pour les siècles. Amen.